Par la présente vidéo, le groupe Like vous présente l'infraction douanière. L'infraction douanière consiste, comme toutes les infractions en général, dans un acte ou une omission prohibée par la loi douanière sous la sanction d'une peine. En matière pénale, on trouve crime, délit et contravention. Mais en matière douanière, le code limite les infractions dans deux types, délit et contravention. Le délit contient deux classes. La première est gérée selon l'article 269. Il contient trois cas: l'importation-exportation, la détention et la présence en entrepôt ou en magasin des stupéfiants et les substances psychotropes. Leur sanction, c'est l'emprisonnement de 1 à 3 ans, amende égale à 2 fois la valeur de la marchandise de fraude, confiscation de marchandises ou de moyens de transport. La deuxième classe est gérée par l'article 282 du Code douane. Il contient 9 cas: le contrebande, l'excédent de colis non justifié ou tout acte par des procédés informatiques tend à supprimer, modifier ou ajouter des données afin d'éluder un droit ou taxe ou obtenir un avantage. Leur sanction, c'est l'emprisonnement de 1 mois à 1 an, amende égale à 3 le montant du droit des taxes ou 2 fois le montant de la marchandise de fraude, la confiscation de marchandises de fraude ou les moyens de transport servant à masquer la fraude. Passons maintenant à la contravention, qui est stipulée dans les articles 284 à 299. Il contient 4 classes. La première, gérée par l'article 285 à 288. Il contient 9 cas, parmi lesquels l'importation ou l'exportation de marchandises prohibées réalisées par un bureau de douane sous déclaration en détail. Leur sanction, c'est l'amende, la confiscation de marchandises ou des moyens de transport. La deuxième classe contient 9 cas et est gérée par l'article 294 et 295 du Code douane, parmi lesquels la mutation d'entrepôt ou de stockage ou manipulation en entrepôt non autorisée. Et leur sanction, c'est une amende égale à 1,5 fois le montant des droits et taxes, une amende de 3 000 à 30 000 dirhams pour les infractions d'importation et exportation de placement d'entrepôt, une amende égale au montant des avantages entachés à l'exportation. La troisième classe contient 7 cas et est gérée par l'article 296, parmi lesquels tout refus d'information, l'inexécution totale ou partielle des engagements souscrits dans les cahiers des charges. Leur sanction, c'est l'amende de 3 000 à 400 000 dirhams. La quatrième classe, il contient 8 cas, gérés selon l'article 299, parmi lesquels l'infraction liée au règlement, si ce n'est pas stipulé dans la loi, et l'enregistrement au-delà des délais impartis de la déclaration complémentaire. Leurs sanctions, ce sont des amendes de 500 jusqu'à 2500 dirhams. Si les infractions ont été limitées en deux types seulement, la responsabilité en matière douanière a été élargie. On trouve les personnes pénalement responsables et d'autres civilement responsables. Selon l'article 228, à l'inverse des règles généralement connues dans le code pénal, à considérer l'aliénation mentale et les mineurs comme pénalement responsables, ainsi que les auteurs, les complices, les intéressés, les personnes présumées responsables, comme les détenteurs, les transporteurs de marchandises de fraude et les capitaines de navires. Ceux qui sont civilement responsables selon l'article 229 du Code de douane, et l'administration est aussi engagée par sa responsabilité en cas de saisie de retenue en vertu de l'article 232. On détecte l'infraction par une constatation qui est une étape primordiale. Alors qui constate, c'est l'agent de la douane, selon l'article 233. Comment? Par saisie ou par enquête, selon l'article 234. Quoi? Tout élément matériel du délit douanier, marchandises, moyens de transport ou documents, l'article 235. Quand? Dans tous les cas de constatation d'infraction douanière et à tout moment, selon l'article 236. Cette constatation doit être accompagnée par deux moyens de preuve qui sont de deux types. Procès verbal, selon l'article 240, doit contenir la date, le lieu de rédaction, ainsi
que la date et le lieu de la clôture, la date et le lieu de la saisie de la constatation, le nom de l'agent verbalisateur et leur qualité, la déclaration du délinquant, ainsi que la signature par le délinquant et par l'agent verbalisateur. Une copie du PV doit être remise au délinquant. Le deuxième type, ce sont les autres moyens de preuve, selon l'article 247 et 248 de Code de la douane. Tous les moyens comme dans le domaine pénal sont aussi considérés valables pour prouver les infractions douanières telles que l'inspection, le témoignage, aveu, présomption, mais le législateur a accordé une importance à deux méthodes, la saisie et l'enquête. Cette constatation, par preuve, que ce soit procès-verbal ou autre, induit souvent un contentieux douanier qu'on peut résoudre soit par voie juridictionnelle ou par transaction. Si on opte pour la voie juridictionnelle, la première chose à faire, c'est la mise en mouvement de l'action publique faite, selon l'article 249, par directeur de l'administration ou l'un de ses représentants, le ministre chargé de finances ou bien le ministère public, en respectant les règles de compétences qualitatives et spatiales. Le PV est envoyé au procureur du roi, signé et assurmenté. Et le tribunal compétent, c'est celui qui est ordinaire. Le code de douane ne comporte aucune référence aux modalités d'introduction d'une action en douane devant les tribunaux compétents, ni aux règles de procédure devant lui. En conséquence, la poursuite des infractions douanières est soumise aux mêmes règles de la procédure pénale.